Hello, salut Christelle. Hello Christelle, j'espère que tu vas bien. Ton micro il est sur mute. Salut Myriam, salut Salut, Yamina. salut Kevin. Hello l'équipe de choc, comment ça va? Ça va Ça et va et toi? J'espère que toi? vous allez bien. Ça va et toi? Ça va, super, super, super. Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez avec un écho ou ça va? Ouais, Vous nickel. m'entendez Non, bien? nickel, nickel. Nickel. Ok, super, super. Cool, j'espère que vous allez bien. C'est mon premier coaching avec vous là, cette année pour cette nouvelle cohorte là. Myriam et Christelle, on s'est vu en appel et puis après on s'est plus vu. Les filles aussi, Myriam et Yamina, on s'est vu. Je vais mettre juste la notification comme quoi on est en direct dans le groupe client et comme ça tout le monde va pouvoir recevoir la notification. Puis on va commencer. Ok. Hop. Est-ce que certains d'entre vous, vous avez pu assister au coaching de mardi, le coaching mindset avec Non, Richard? non, on n'a pas Non. encore fait. D'accord. Mais C'était justement, quoi, Christelle? on est encore en train de remplir Le questionnaire. le questionnaire. Ok, d'accord. Moi, j'étais Ça là. marche. Ouais, ok. Vas-y. Hop. Je vais juste mettre le notif ici. Donc, je fais juste le taxe que vous pouvez faire, c'est commencer à préparer tout simplement les wins. On va célébrer les wins. Qu'est-ce qu'on peut célébrer avec vous entre la semaine dernière et cette semaine qui s'est passée de positif, que ce soit dans votre vie ou dans votre business, tout simplement. On puisse commencer avec une haute énergie. Qu'est-ce qu'on peut célébrer avec vous? On va commencer, Christelle. Bon, moi, j'ai commencé cette semaine. Donc, lundi matin, j'ai mes wins, j'ai imprimé ma checklist et j'ai joint le groupe EFA dans le school. Et après, j'ai eu ma rencontre avec Richard. Ça a été vraiment une bonne rencontre. Il a réussi à vraiment bien me diriger, bien. Donc, et mardi, j'étais là. Moi, j'ai été présente au workshop Mindset. Donc, OK? mardi, on était avec Richard. Et mon win aussi, c'est que j'ai terminé la preuve presque terminé la preuve des concepts. J'ai pas trouvé encore le titre processus, mais j'ai fini l'exercice. Je suis rendue là. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme valeur, l'appel avec Richard? De quoi on a parlé? Qu'est-ce quelle était la valeur ajoutée de l'appel avec Richard pour toi? Ah, l'appel d'embarquement. Euh, Mhm. c'est que moi, j'ai tendance à m'éparpiller. J'ai beaucoup d'idées en même temps. Donc, lui, il a cette capacité de cibler les choses, de faire plus un entonnoir. Et Hmm. dans mon offre, dans mon cas, c'était pas très évident, là. C'est pas comme, je suis pas coach en leadership, mais moi, j'ai vraiment un cœur pour les adultes qui viennent de familles dysfonctionnelles. C'est quand même très particulier comme avatar. Et je me perdais un peu là-dedans, mais lui, il a réussi à cadrer un peu le tout, puis on a trouvé quand même une offre. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, ça a été la valeur ajoutée pour toi, ça a été de pouvoir clarifier ton message, clarifier ton offre entre les différentes idées que tu avais, les différentes façons de voir que tu avais éventuellement qui te dispersaient finalement plutôt que de te centrer sur un cadre un peu plus précis. OK, Oui. super. D'accord, donc tu veux qu'on célèbre avec toi finalement donc ton embarquement dans la méthode des femmes, le fait que tu as fait ton appel d'embarquement aussi, c'est une victoire pour toi. Le fait que tu as de la clarté sur la mission business que tu as en ce moment, c'est une victoire pour toi, Christelle. Merci. Bah oui. Excellent. Est-ce que tu veux autre chose à célébrer? Euh, non, mais par rapport à cette clarté-là, j'avais juste une hésitation. C'est pour ça aussi que, en tout cas, quand on sera rendu aux questions, je pourrais te poser la Parfait. question. Mm. Nickel, parfait. Cool. Alors, donc, je ne sais pas si Louisa, c'est ton premier coaching de groupe avec moi, en tout cas. Je crois que Louisa, c'est ton premier coaching de groupe. Mariam et Amina aussi, premier coaching de groupe. Donc, on va Ouais. vous accueillir. On va vous souhaiter la bienvenue. On va vous demander également de vous présenter rapidement d'où est-ce que vous venez et dites-nous c'est quoi votre mission business également, Louisa et Myriam. Alors, qui c'est qui commence? Louisa? Nous? Non, allez-y, allez-y. Ok. Alors, moi, c'est Yamina. Et moi, c'est Mariam. Voilà. Alors, on est toutes nouvelles, hein, et on est très contente d'avoir intégré la méthode EFA.
Et on est deux femmes qui habitent sur la commune de Guyancourt, près de Versailles. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Dans le 78. Dans les Yvelines. Et nous avons lancé une formation en e-learning, une formation de closing dédiée exclusivement aux femmes. Voilà. Super, super, super. Tiens, t'as Margot qui te dit, tiens, on habite à côté. Ah bah voilà. Et Margot, elle Ah, habite. c'est top. Ouais, moi je suis à Trappes, tu vois, donc je suis juste à côté. Bah Ah bah, vraiment. écoute, on est voisines, Margot. Euh, Comme Ah, quoi, c'est marrant, le monde est petit. le Mais monde est vraiment. petit, hein. Ouais, 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 je vais c'est commencer à marrant. cibler mon marketing un peu plus dans le 78. Non, mais genre, Kevin, on habite à genre 10 minutes l'une de Mais l'autre, c'est quoi. ça, Donc, 10 on voit à minutes. côté. Ouais. Même pas 5 minutes, hein, Ouais, on est même à pas. 5 Ouais, minutes. même pas. Ouais, ouais. Vous savez quoi, il y a des amitiés qui se sont créées comme ça dans la méthode des femmes, des personnes qui vivaient au Canada, qui se sont rencontrées. D'ailleurs, plusieurs fois, enfin, j'ai déjà organisé un meet-up avec des entrepreneurs de la méthode des femmes de Montréal. Christelle, tu n'étais pas encore là à l'époque, donc tu as raté ça, mais on va refaire un autre. Mais oui, c'est fou parce qu'il y a, là, je crois, non, il y a peut-être 2 semaines de cela, j'ai reçu une photo de 2 clients de la méthode des femmes qui étaient en Guadeloupe ensemble en ce moment. Et comme ça, Oh, une Ah, photo. top. Ouais, C'est ouais, fou. ouais, c'est bien ça. Et donc, c'est ce que ça permet également aussi, quand vous avez gestion en vous, vous rejoignez un environnement d'entrepreneur. N'hésitez pas aussi à connecter parce que parfois, bah, on sait, vous savez pas, ça peut être une amitié, ça peut être un partenaire, mais le fait d'avoir des personnes aussi en physique pour pouvoir échanger, qui ont les mêmes objectifs que nous, les mêmes projets que nous, c'est très, 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 très enrichissant aussi également pour votre croissance personnelle aussi. Donc, ne négligez pas les relations. C'est souvent des réponses sont derrière les relations aussi que vous rencontrez. Donc, C'est vrai. ah, ne totalement. négligez pas ça. Super, super, super. Donc, votre mission à business, c'est quoi, les filles? C'est une formation de closing en digital. OK, donc ça, c'est le comment, mais ce n'est pas votre mission. Une formation de closing, c'est votre produit, mais quelle est votre mission? À quoi ça sert, cette formation de closing? Notre mission, c'est en fait d'aider les femmes à s'épanouir, à pouvoir changer de vie pour celles qui le souhaitent, pour les mamans au foyer qui souhaitent, qui n'ont pas travaillé pendant X années, et ben, pouvoir acquérir de nouvelles compétences et puis aussi pouvoir également travailler de chez elles et pouvoir également aussi de s'occuper de leurs enfants. C'est pour aussi les femmes qui ont un petit handicap physique, par exemple, qui ont du mal à aller travailler en extérieur. Ça peut aussi leur permettre de travailler de chez elles ou de n'importe où. Et aussi pour les femmes qui travaillent déjà et qui en ont un peu marre de leur travail, elles sont peut-être pas payées à la hauteur des heures effectuées et puis où leur travail n'est pas assez récompensé. Du coup, cette formation, elle sert à toutes ces femmes-là de s'épanouir Excellent, et de pouvoir excellent, avancer excellent. dans leur vie. Voilà. Super. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat, s'il vous plaît, bienvenue à Yamina et bienvenue à Myriam également? Super. Et ensuite, Louisia, on va te donner la parole, on va te laisser te présenter, d'où tu viens et quelle est ta mission avec ton business. Ok. Bonsoir à toutes. Donc, à tous, hein, pardon. Alors, donc moi, je m'appelle Louisia et donc moi, je suis dans le 92 à la Garenne-Colombe. Donc, Oh je oui, vois oh, très bien, bien. à côté. Ouais, non. Il y a moyen de faire un meet-up ici aussi, hein. Ouais, ça serait top, hein. Vraiment. Donc voilà. Et donc moi, j'aide. Donc ma mission, en fait, c'est d'aider les entrepreneurs établis à faire fructifier leur argent de manière simple et sécurisée. Voilà, si je vais résumer ma mission. Et donc, moi, j'agis dans tout ce qui est conseil en gestion de patrimoine à destination des femmes, principalement. Ah, C'est top. Yes, yes, welcome, welcome, Louisia, belle mission. ouais, bienvenue, ouais. Est-ce que tu as un win à partager, Louisia, on va commencer avec toi. Est-ce que tu as un win à partager? Pendant que les autres aussi peuvent réfléchir à un win à partager avant qu'on rentre dans les questions. Est-ce que tu as un win à partager, Louisia? Bah, déjà, l'embarquement dans la méthode EFA, parce que bon, quand même, voilà. Bah, ça, pour moi, c'est un gros win. Et puis oui, l'avancement, j'ai bien avancé quand même. Et je pense, hein, je me suis arrêtée à la preuve proof of concept, donc j'ai réussi à la terminer. Après, j'ai des questions parce que j'ai un business un peu particulier pour le reste, mais non, je suis contente en tout cas. La satisfaction jusqu'ici, donc ça pour moi, c'est un gros win. Qu'est-ce qui a été un win pour toi, le fait que tu as embarqué dans la méthode EFA? En quoi c'est un win pour toi?
c'est un gros win parce que je me suis choisie, tout simplement. Je pense que c'est ça, en fait. C'est qu'on investit sur soi. Je sais pas pourquoi, ça fait plus peur d'investir sur soi que parfois d'investir sur d'autres. Donc, le Ouais, fait, je me suis rendu compte après coup qu'en fait, je m'étais juste choisie. ouais. Donc, pour moi, Yeah, c'est un gros. Et c'est un yeah. soulagement. Ouais. Et c'est un Bon, bah, soulagement. Ouais, ouais, Exactement. ouais. Bravo. super, Exactement. bravo. On Excellent. prend pas notre truc. Ouais. Bravo. Margot, est-ce que tu as des wins à nous partager, Margot? Non, je te prends dans 5 minutes, j'ai un souci avec les petits, là, je gère les petits, j'arrive. Ok, Margot en mode maman en ce moment. Ok, ok, on te laisse pas. On patiente. Et Myriam, oui, pardon, vas-y, vas-y. je voudrais prévenir parce que moi aussi, j'ai 2 petits princes que je dois aller chercher au karaté. Donc, je vais devoir, partir un peu plus tôt Vous pouvez qu'à passer un peu plus tôt, n'hésitez ouais, pas. Ok, manifestez-vous dès l'entrée du coaching, dès que vous avez des obligations, vous devez partir un peu plus tôt. Mettez-les dans le chat. Parce que je peux passer plus OK. tôt et on peut passer en premier. Il n'y a aucun problème. Myriam et Yamina, rapidement, des wins à célébrer. Ben, comme les collègues, hein, le Ouais, win, exactement c'est pareil. la méthode des fins. Hein. C'est ta rencontre bah, déjà via les réseaux. J'ai mis quand même quelques jours, comme je t'avais expliqué, à me décider. Et finalement, on était au Maroc et là, je dis à Myriam, c'est bon, C'est parti. c'est parti, on prend RDV. Allez hop, c'est parti. Et ça a été vraiment le grand win et surtout l'élément marqueur, c'est en début d'année quoi. C'est vraiment début d'année, c'est Nouvelle année, nouvelle année et nouvel objectif. exactement. Il faut partir sur de bonnes bases je pense qu'avec Kevin, bah, de toute façon ça le fait déjà, hein, ça le fait depuis le début. C'est vrai, hein, on va pas. Ouais, il y a un vrai feeling, Il donc y a un ça vrai peut. feeling. Je sais pas avec vous les filles, mais en tout cas avec nous, il y avait un vrai feeling on est confiante. Et puis à partir du moment où il y a cette confiance qui s'instaure, ça peut caler en fait. Et puis bah là, je vois, on a des collègues, on va dire talentueuses, Juste à côté de chez nous, en chacune de plus. leur côté, et en plus à côté. Donc ça peut que marcher en fait. C'est ça. Ouais, Excellent, excellent, ah ouais. excellent. C'était le win. Super. Je parle trop. Alors, on rentre dans les questions. C'est toujours important. Pourquoi on fait ça? Tout simplement, c'est l'idée, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un mastermind, on est des entrepreneurs à succès ici. Et l'idée, c'est pas de commencer tout de suite avec les questions, avec les problématiques, mais c'est plutôt de commencer avec une haute énergie. Donc, c'est quelque chose aussi que vous pouvez dupliquer dans vos coachings avec vos clients, vos consultations avec les clients, c'est de commencer un coaching avec une haute énergie. Donc, on veut célébrer des sujets, on veut parler de sujets pour lesquels on est en gratitude, pour lesquels on est en reconnaissance, afin d'avoir une énergie haute, afin d'avoir une énergie élevée lorsqu'on commence la rencontre. Et puis ensuite, progressivement, on arrive dans les enjeux, non pas des problématiques, mais des enjeux qu'on va résoudre ensemble. Donc, en termes de questions, qui est-ce qui veut passer en premier déjà, en fait? Qu'est-ce qui va partir Louisia, tu t'es manifesté, donc on va peut-être commencer avec toi, si ça ne vous dérange pas les autres. Ça ne Non, vous il n'y dérange aurait pas? pas de souci. OK. Excellent. Bon. Donc, on va commencer avec les questions de Louisia. Sur quoi est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Comment est-ce que je peux t'aider? Alors, moi, j'avais, 2 questions. Alors, en fait, par rapport à l'appel d'opportunité et l'appel de qualif. Moi, par rapport à mon activité, au niveau du script de l'appel d'opportunité, en fait, j'en ai déjà un. Ce qui correspondrait et ça correspond sans correspondre, finalement. Alors, je sais pas trop sur quoi, alors peut-être l'appel de qualif parce que ça, je l'ai je enfin, c'est peut-être l'appel de qualif que je dois mettre en place et sur lequel je dois travailler, mais du coup, je me suis un peu perdue dans cette partie-là. Parce que je ne sais pas trop comment, enfin, je peux pas comment dire? En tout cas, c'est une partie que je peux pas dupliquer en tant que telle à mon business. Donc, j'ai essayé de voir, les choses différemment et moi, ce que je pense développer, c'est l'appel de qualif, mais l'appel d'opportunité, finalement, je peux pas trop y toucher. OK. Donc, Donc, ta problématique, c'est quoi en ce moment, exactement? bah, ma problématique, c'est que, du coup, qu'est-ce que je enfin, ma problématique, c'est enfin, en fait, je pense que ça m'a perdue de voir la méthode, pour quelqu'un qui est vraiment, qui a vraiment, un libre, enfin des possibilités, enfin un choix sans limite, je sais pas comment expliquer ça. Moi, je suis pas libre sur tous les points. Donc sur l'appel d'opportunité, est-ce que ça veut dire que je le squeeze tout simplement? Est-ce que en fait, je suis un peu perdue. J'étais un peu perdue dans cette partie-là. OK. Alors, en fait, dans ton cas, à toi, étant donné que Mmh. tu as un processus de vente qui est déjà en place, tu n'as pas Ouais. besoin d'en faire un autre ni le modifier. Tu vois? OK. Tu as besoin de plus de prospects dans ton Ouais. processus de vente qui est déjà existant. That's it. Donc, en fait, ton focus aujourd'hui ne va pas être sur le pilier vente, mais davantage OK. sur le pilier. L'offre aussi, pareil, tu n'as pas besoin de la changer, l'offre, parce qu'elle est déjà existante. Mmh. Tu as déjà vendu cette offre-là. Donc, l'offre,
tu ne vas pas forcément la retravailler. À part, Ouais. parce que la concept, tu vois, enfin, de ce que j'ai compris de ton business, c'est que c'est pas ton propre service, c'est le service de quelqu'un d'autre. Donc, même la preuve de concept, si tu l'as fait en tant que tel, je ne sais pas si vraiment elle va servir à grand-chose, parce que tu ne vas pas pouvoir moduler ton service. Tu ne vas pas pouvoir le changer. Non, mais c'est vrai qu'en termes de, je pense que ce qui m'a aidé, parce que je me suis dit, je la fais, mais ça sert à rien. Après, je me suis dit, je la fais quand même, sait-on jamais. Et en fait, il y a quand même des choses qui ressortent que je vais pouvoir utiliser sur les réseaux sociaux pour mettre en avant certains points ou d'autres, des Dans points ce de douleur. sens-là, Donc, ouais. ça Effectivement. m'aide quand même. Ok, d'accord. Donc, pour répondre à ta question, sur ta problématique, sur ton processus de vente, en ce moment, tu n'as pas besoin de savoir comment faire des appels de qualif et comment faire des appels d'opportunité, parce que tu as déjà un processus de vente en place, tu utilises celui qui fonctionne déjà. Ok? Donc, tu vas Ok, mettre ton focus sur les autres piliers qui vont être le contenu, l'attraction de prospects et les conversations pour booker des appels. d'accord. Ok, ça marche. Ça marche. Ça C'est t'aide, très ça? clair. Question? Ouais, Ouais. complètement. Complètement. Ok, Excellent, excellent, excellent. Juste merci. pour le petit contexte, en fait, pour les autres, c'est parce que Louisia, son modèle business, il n'est pas basé 100% sur elle. C'est-à-dire qu'elle vend un service d'une compagnie, d'accord? Elle vend les Mhm. services d'une compagnie et elle a déjà un processus de vente en place. Elle a déjà une offre en place avec des tarifs bien précis en place. La seule problématique Mhm. principale qu'elle a, c'est comment attirer des prospects et les convertir en appels. Principalement, c'est ça. Donc, elle utilise la méthode des fois pour attirer des prospects et les convertir en appels. Mais le processus de vente, il est déjà réglé, il est set up par sa compagnie. Mais Donc, ça, c'est mais pour ça. ça c'est C'est des conseils spécifiques à Louisia, ce n'est pas des conseils à prendre pour tout le monde. C'est pas c'est important. comme si que c'était du setting, en fait. C'est le travail du setter, ça. Pas De... forcément, parce qu'un setter, Non? il ne fait pas de contenu. Tu vois, un setter, Ouais, il est juste de faire de la prospection par message ou par appel. par Tandis que rappel. là, Louisia, elle a quand même une présence sur les réseaux sociaux qu'elle va développer. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça l'idée. La Et différence, bon, après, Yamina, vas-y. tu comprends la différence, Yamina? Oui, j'ai compris. Ouais, ouais, ouais. Ça. Le setter, il est dans le bac, il est dans le bac. Louisia, elle va être dans le front aussi parce qu'elle va faire du contenu. Elle va être Ouais, visible. je fais les deux, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, je fais les deux. Ouais, C'est ouais. ça. Donc, Louisia, oui, je t'écoute. Ça répond à ton besoin? Est-ce que je t'ai Non, je t'ai oui, oui, entendu? complètement. Ça répond à ma question. Puis je me dis, quoi qu'il arrive, le reste de la méthode pourra toujours servir dans un autre contexte. Mais là, en l'état, j'avais besoin juste de clarification à ce niveau. Ok, bah super, merci beaucoup. Non, non, je t'en prie. Est-ce que tu avais une autre question? Non, je crois que l'autre, non, j'ai pas d'autres questions, non, pour le coup. Ok, donc Je tu as, suis de la clarté sur tes prochaines actions. Tu sais sur quoi faire sur les prochaines actions, c'est bon? Oui, bah écoute, tout est indiqué, donc je progresse vraiment de manière, très linéaire et puis quand c'est fait, je passe à l'étape d'après. Je brûle pas les étapes et j'avance, petit à petit puis, si jamais il y a un blocage, en tout cas, je sais à qui m'adresser. Excellent, 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 super. Qui d'autre voudrait passer? Qui d'autre a un impératif? Je ne sais pas si Margot, vu que tu avec les enfants, je ne sais pas si tu as un impératif de passer avant ou pas. Je suis à la Bah écoute, j'écoute d'une oreille, je leur prépare à manger, ils sont devant la télé, donc je vais essayer de rester jusqu'au bout. Après, pour moi, depuis 2 semaines, c'est un peu compliqué parce que je suis bien malade. Et du Ah, coup, j'ai un peu du mal à me... Enfin, je fais que de dormir, je suis épuisée. Donc, j'avoue que j'ai ralenti un peu enfin, depuis 2 semaines, là. hmm, Donc, voilà, c'est pas de la perte de motivation, c'est vraiment physique. ouais. Donc, c'est un peu le problème auquel je fais face pour le moment. Et le deuxième, c'est que bon, j'ai quand même pas lâché complètement tout ça, bien sûr. Et que dans mes démarches où j'envoie des messages, les 80% du temps, je n'ai pas de réponse à mon premier message, qu'il soit lu, pas ouvert. Voilà, on va dire que c'est très rare que j'ai des réponses quand j'engage une discussion. Ok, d'accord. Bon, déjà, un bon rétablissement. On te souhaite un bon rétablissement Merci. pour toi, parce qu'effectivement, tu es la personne la plus importante de ton entreprise. Donc, si tu ne vas pas bien, bah, le reste s'arrête également. Donc, prends bien soin de ta santé. Ouais. Ça, c'est ce que je veux te dire. Et puis, et si tu as besoin de pause aussi, c'est déjà arrivé qu'on a eu des femmes enceintes, on a eu des personnes qui pour cause de maladie, qui ont dû arrêter, etc. aussi, mettre en pause le programme. Si c'est vraiment quelque chose que tu te rends compte que, voilà, je sais pas, ça va te prendre 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, n'hésite pas à nous faire un message à Richard et on mettra éventuellement ton accompagnement en pause pour pas que ce soit compté dans les 90 jours forcément. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, n'hésite c'est gentil. Bah non, enfin, il n'y a rien de grave, hein, mais c'est juste que c'est là, j'espère m'en sortir. Là, j'attends que les antibiotiques fonctionnent, mais c'est juste, j'espère pas que ça va durer encore 2 semaines, parce que là, vraiment, je suis à plat. Mais non, mais t'inquiète pas, ça va le faire, c'est gentil. Au pire des cas, je prends note et je vous préviendrai. Exactement, exactement, tu nous préviendras. Alors ensuite, pour ta problématique, le fait que tu envoies un premier message et tu as peu de réponses.
Ce qu'on peut faire là-dessus, c'est que d'abord, premièrement, je veux savoir, est-ce que tu parles à un prospect qui est froid? Est-ce que tu parles à un prospect qui est tiède ou un prospect qui est chaud? Je m'explique. Alors, Un prospect froid, en c'est fait, quelqu'un qui n'a jamais parlé. pardon. Moi, du coup, moi, je travaille. Tu m'entends quand je pose le téléphone, moi? Ah oui, oui, on t'entend. Moi, je travaille essentiellement, enfin, à 100% sur Insta, parce que toute ma communauté, j'ai déjà une communauté existante sur Instagram. Donc, j'ai quasiment 8000 personnes qui me suivent. Et donc, je travaille essentiellement les messages, enfin, pas essentiellement d'ailleurs, 100%, avec mes abonnés, vu que j'avais dit quasiment 95%, je n'ai jamais parlé avec eux. J'ai pris Mhm. le parti donc lancer des discussions avec eux. Donc en amorçant la discussion, en leur disant que j'ai à cœur de découvrir mes abonnés et que voilà, le premier message, c'est tout bateau. Est-ce que tu as des enfants? Moi, j'ai des jumeaux de 3 ans, blablabli. Voilà, d'où tu viens. Et malgré ça, alors j'en ai plusieurs qui m'ont dit, ah, elle est trop cool cette démarche, machin. Donc au début, ça allait pas mal. Et puis là, je sais pas pourquoi, il n'y a plus personne qui répond, qu'elle lise le message ou qui reste non lu. Bah voilà, je vois pas trop ce que je peux faire de plus, sachant que ça a marché un petit peu au début. Donc voilà. OK, Donc on question. va dire que c'est des Donc, prospects froids mais qui sont abonnés à mon compte. alors, OK, juste question. Tu parles davantage à c'est qui que tu priorises? Tu parles à tes abonnés ou tu parles aux personnes qui commentent ton contenu? Ah bah non, je pars. Ceux qui likent mon contenu, c'est très souvent les mêmes personnes. Donc pour la plupart, je leur ai déjà parlé. Les nouvelles, bien sûr, j'essaye d'amorcer la discussion. D'accord. Attends, pareil. Et après, j'arrive, je te ramène. Et tous les jours, après, j'enclenche une quinzaine de conversations avec des nouvelles discussions, quoi, avec des Donc, nouveaux abonnés. OK. D'accord. Attends, tu veux demander là? Oui. Attends, juste 2 secondes, je leur mets leurs assiettes, j'arrive. Hop, je Vas-y. t'écoute. Donc les Attention. personnes. Hein? Dis-moi quand tu es là. Non, Hein. non, oui, oui, enfin, je t'écoute, je leur parle en même temps, mais je t'écoute. Je leur mets juste leur chaise, leur verre d'eau, et je suis à toi 10 secondes. Oui, j'arrive, Camille. Ouais, va t'asseoir. Vas-y, je t'écoute. OK. Donc, si on récapitule un peu plus, je vais essayer d'être un peu précis avec toi pour faire un bon diagnostic. Donc, les personnes à qui tu parles en ce moment, premièrement, c'est les personnes qui réagissent à ton contenu. Ces personnes-là, Ouais. majoritairement, tu leur as déjà tous parlé. Pas à tous, mais voilà, j'enclenche de la même façon la discussion, juste en intégrant une phrase par rapport au contenu elles ont commenté. Si c'est des personnes à OK. qui j'ai jamais parlé. OK. Pardon. Donc les personnes, effectivement, c'est normal qu'il y ait souvent les mêmes personnes, c'est des fans, donc souvent les mêmes personnes qui réagissent au contenu. Ces personnes-là, est-ce que tu es déjà allé jusqu'à la proposition de l'appel? Non, parce que avant, je pose les questions du script froid, puisque même si elles like mon contenu, en gros, moi je les Pour les connais, enfin, je leur ai jamais vraiment Ouais. parlé. Ouais. Et donc, elles sont pas forcément concernées par la problématique. Elles me OK. disent non, non, mais je trouve ça intéressant, voilà, ce que tu partages. Je cherche pas forcément à perdre du poids, parce que oui, les filles, moi, je suis dans la perte de poids. Et donc, elles me répondent que, elles font attention et que c'est intéressant, voilà, pour leur OK. quotidien. Mais OK, voilà. OK, d'accord. OK, donc elles ne sont pas qualifiées. Les personnes à qui tu as parlé, qui ont liké, qui ont commenté, ne sont pas qualifiées. Bah, celle-là, non, pour le coup, non. Donc, j'en vois OK. pas de lien parce que du coup, elles sont pas qualifiées. Donc, je stoppe la conversation. Ouais, je comprends. OK. Donc, ce que je ferais, moi, à ta place, pour augmenter mon taux de réponse, premièrement, j'irai parler aux personnes qui ont liké, commenté euh, un contenu qui est en rapport avec mon offre. Donc, ton contenu qui est en rapport avec ta thématique de perte de poids. Mhm. Les personnes qui ont montré un intérêt sur ce type de contenu-là, ben, j'irai leur parler. Avec le premier message. Ouais, mais ça, c'est ce que je fais, ouais. Alors, écoute-moi, Ah, écoute-moi. oui, oui, vas-y, vas-y. Donc, avec le premier message qui serait Hey, salut, comment tu vas? Si j'ai oublié de me connecter avec toi. J'ai vu que tu avais, j'ai vu ton nom passer dans mes dernières publications. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie exactement? Tu travailles dans quoi? Donc, montrer un intérêt personnel sur la personne. OK? Ouais. J'utiliserai donc le premier script froid. Et je mettrai mon focus d'abord sur les personnes qui ont réagi
au contenu en relation avec la perte de poids. Une fois qu'effectivement j'ai fini ce pôle-là de prospects qui ont réagi à mon contenu, qui ont un rapport directement avec mon offre, eh ben, j'irai regarder les personnes qui regardent mes stories. Les personnes qui regardent tes stories, j'irai leur parler en privé. Je leur enverrai le même message. Hey, j'ai vu ton nom sur ta dernière publication. Est-ce que tu parles avec ces gens-là? En ceux qui regardent les stories, ceux qui like. Parce que les stories, c'est des vues, donc c'est de l'attention, c'est pareil, ça peut se transformer en conversation. Donc, toutes les personnes qui regardent tes stories. Une fois que j'aurai fini le pool de personnes qui viennent vers moi, donc les likes, les commentaires, les vues de stories, toutes les personnes qui sont venues vers moi, qui sont plutôt finalement tièdes, eh ben, j'ai plus de personnes dans ce domaine-là, mais je priorise ces personnes-là. Mais si je n'en ai plus, si je n'ai pas pu envoyer des liens dans ce pôle-là, j'irai ensuite après dans les nouveaux followers. Les personnes avec qui j'ai jamais parlé et non plus, et qui sont pas du tout non plus, enfin, qui sont venues vers moi, simplement juste parce qu'elles m'ont suivi, mais on n'a jamais eu de conversation ensemble. Donc, j'irai vers ces personnes-là. Donc, déjà, ça structurait ta prospection pour que tu sois efficace, en fait. D'abord, les personnes qui viennent vers toi. Ensuite, les personnes avec qui tu n'as jamais parlé, qui, eux, sont juste là dans ta liste de contacts. Et donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, d'un point de vue de ton mindset, le mindset que tu vas avoir, c'est que aujourd'hui, tu as créé une communauté de 8000 personnes, certes, mais sur différents sujets, sur différentes thématiques. Donc, il y a des gens qui sont dans ta communauté, pas forcément sur la perte de poids, mais ils sont là parce qu'elles t'aiment, parce que elles sont mères de jumeaux, parce que ceci, parce que cela. Donc, c'est normal que on lance notre hameçon au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et c'est normal que ça va être un peu plus long de trier en message privé les gens qui sont qualifiés pour la perte de poids. Le meilleur moyen pour toi de trier les gens qui sont qualifiés pour la perte de poids, c'est de faire des offres directes. Tu vois, le poste d'émission, est-ce que tu l'as déjà publié ton poste d'émission? Ouais. Ok. Tu l'as publié où ton poste d'émission? Attends. Euh, je l'avais publié en story sur Facebook, enfin, je l'avais mis partout et j'avais déjà Parfait. contacté. Oh là, pardon. Attends, 2 secondes, je coupe mon micro. La pauvre, elle a toussé. Elle est malade. Ouais. Attends, le temps que ma quinte de tout passe, enfin, continue avec quelqu'un si tu veux. Ça Ah, marche, je Margot. reviens après parce que là, je. Courage, courage. À tout à l'heure. Christelle, sur quoi est-ce que je peux t'aider aujourd'hui, Christelle? Oui, donc comme tu sais, avant d'arriver à la méthode EFA, j'étais déjà en train de rouler avec mon entreprise, mais j'avais pas énormément de clients non plus. Avant de venir à la méthode EFA, mon poste d'émission, la version courte, c'était j'aide les adultes blessés par leur famille dysfonctionnelle à vivre épanouis. C'est la version courte. Donc, c'est parce que je l'avais conçu par rapport à la racine, tu vois. Les gens qui viennent de familles dysfonctionnelles, ils ont certaines conséquences et moi, je veux les aider dans les conséquences qui sont dans leur vie adulte. Par rapport à ça, quand j'avais cette mission-là, j'ai eu des personnes qui m'ont dit des feedbacks de l'audience, tes textes, ça parle de moi. Tu vois, qui se sont quand même reconnus. J'avais même mis un post à un moment donné, on ne devrait pas avoir honte de venir d'une famille dysfonctionnelle, on ne choisit pas notre famille, on choisit nos amis. J'avais eu beaucoup de likes. Et là-dedans, il y avait vraiment des gens qui se reconnaissaient, qui étaient mon avatar. Et un autre exemple aussi, j'avais mis comment se manifestent les traumatismes de l'enfance dans la vie adulte. Et il y a une fille qui m'a carrément contactée, qui m'a dit, toi, tu aides les gens qui ont des blessures de l'enfance et tout ça. Et malheureusement, ça n'a pas été une vente, mais je garde contact avec elle, puis elle est quand même potentielle. C'est juste qu'elle avait été à l'hôpital, elle est malade et tout ça. Et quand j'avais fait un lancement, toujours par rapport à ces posts d'émission, à un moment donné, j'ai fait un post de lancement. Tu sais, vraiment, voilà, m'étais intéressé dans les commentaires. C'était comme une ad, une publicité. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup d'intérêt à un moment donné, sauf que déjà dans mon audience. Et j'étais très contente à ce moment-là, sauf que j'ai remarqué que beaucoup des gens qui étaient intéressés, ils venaient de l'Afrique et ils n'avaient pas les moyens. Mais le programme, ils étaient intéressés, mais c'était plus les moyens. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un autre lancement
Je pense que c'était au mois de décembre dernier, là, avant même de te rencontrer pour la première fois. Non, en novembre, avant même de te rencontrer, j'avais fait un lancement, encore une fois, une ad, et il y a une personne qui était intéressée, qui a mis intéressé. Malheureusement, ça ne s'est pas traduit en vente. Il n'aimait pas les vidéoconférences. Donc, quelque part, je me dis là, ce matin, je réfléchissais à ça, je me dis, mais quelque part, les gens se reconnaissent par rapport à ça. Mais quand je suis venue dans la méthode, même avant de venir dans la méthode au mois de janvier, je me disais peut-être c'est mieux que je parle aux symptômes. Tu vois? Des fois, les personnes, ils ont mal au bras, mais ils ne savent pas Quelle est ta qu'ils ont problématique actuelle? une Va droit au but. fracture. Synthétise, synthétise. Donc, la mission sur Voilà, laquelle on c'est quoi s'est ton problème? entendu. Ben, c'est juste, juste une confirmation. Est-ce que je continue avec la nouvelle mission que moi j'avais un petit peu peaufiné et qu'avec Richard, la nouvelle mission, c'est j'aide les professionnels à se sentir considérés dans leurs relations interpersonnelles. C'est ça la nouvelle mission. Puis, quelque part avant, moi, je me sentais, tu sais, je voulais être la coach spécialisée en famille dysfonctionnelle. Je voulais être reconnue pour ça parce que je connais c'est quoi les familles toxiques et tout ça, c'est mon expertise. Mais aujourd'hui, on dirait que je me sens avec la nouvelle mission. C'est plus un petit inconfort parce qu'on dirait que là, maintenant, je vais être un peu la coach des relations interpersonnelles. Mais moi, mon avatar, j'ai un Non, cœur pour les gens c'est qui pas viennent de familles dysfonctionnelles. non, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Parce que la mission que vous avez trouvée avec Richard, ça vient de ce que tu veux. Ça, il n'a pas inventé. Oui, 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 ça vient de là. C'est juste Donc, qu'on s'est qu'est-ce que tu focusé veux? sur les symptômes. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux aider les gens qui viennent de familles dysfonctionnelles, mais je veux aussi qu'ils se reconnaissent. On a changé la mission parce qu'on veut aussi qu'ils lèvent la main, tu vois. On veut qu'ils se disent, ah oui, c'est ça, moi je veux ça. Et après, pour qu'ils aient des relations interpersonnelles, ben, on va travailler tout ça. Parce que c'est pas tout le monde aussi qui le voit là, qu'ils ont des séquelles de familles dysfonctionnelles. Ta problématique, elle est où aujourd'hui? Elle se situe où? Elle se situe dans ton message? Elle est où? Euh, est-ce que maintenant, avec ma nouvelle mission, les gens vont dire, ah, elle est spécialisée dans les relations interpersonnelles? La seule réponse, c'est de te faire un test avec le marché. C'est pas moi qui peux te répondre. Parce que là, tu me Ouais. poses une question sur est-ce que les gens vont dire ceci ou cela. Mais la seule réponse, c'est de faire un test. C'est-à-dire qu'on fait une publication, on fait la publication de la nouvelle mission, du nouveau message, et on regarde si ça crée un raisonnement ou pas. S'il y a des likes, s'il y a des commentaires, s'il y a de l'intérêt en message privé vers toi, ça veut dire que ça crée une résonance. S'il n'y a pas de commentaires, de likes, d'interaction, c'est qu'il n'y a pas de résonance. Il faut rester sur l'ancien. OK, c'est tout simplement ça. On l'essaye avec le symptôme. Et la Et s'il n'y a réponse, pas de réponse, on peut revenir à l'autre et peut-être juste la peaufiner. oui, parce OK, que la réponse, c'est le marché qui la donne. C'est pas ni toi ni moi. C'est le OK. marché. Donc, on a besoin de mettre notre message en contact avec le marché et voir comment le marché réagit. Mais ça pourrait aussi arriver que le marché réagit plus qu'avec Oui, l'ancienne mission. Et à ce moment-là, ça serait bon de parler c'est avec bon. les symptômes. Et après, je travaillerai en amont parce que ce sont des personnes souvent Exactement. euh, qui ont cette racine-là, mais qui manifestent ces symptômes-là. OK, c'est bon, je Oui. vais, je vais l'essayer. Mais est-ce que ça m'empêche de faire, parce que j'aime bien faire des posts par rapport à ça, les familles dysfonctionnelles et tout ça, parce que si j'ai un corps pour ça, est-ce que c'est correct si je continue à faire ça? En Ou il fait, faut tout le temps que je parle de relations interpersonnelles maintenant? en fait, Comment l'audience va le prendre? parce que j'arrive pas à saisir correctement ta problématique. Parce que, est-ce que tu aides la même clientèle cible? Que ce soit les relations interpersonnelles ou les personnes avec des familles dysfonctionnelles, est-ce que c'est la même clientèle cible? C'est ce qu'on a essayé de garder la même, mais on s'est focusé, OK, eux, ils ont souvent des problèmes dans leur relation interpersonnelle, fait que c'est ça l'hameçon pour qu'eux, ils viennent, et c'est mon avatar qui vient de familles dysfonctionnelles. Ok, donc la réponse est oui. C'est la même clientèle cible. C'est ce que j'essaye. Mais ça ne dérange pas s'il y a quelqu'un d'autre qui vient pas de famille dysfonctionnelle, je l'aiderai quand même, là. Mais mon focus, c'est sur ceux qui viennent de famille dysfonctionnelle, mais souvent, ils ont des problèmes dans leurs relations interpersonnelles parce que l'estime, elle a été malheureusement pas bien alimentée dans leur enfance, etc. Donc, parle uniquement des problématiques de cette clientèle cible. OK, Dans ton parfait. marketing, tu parles uniquement de comment est-ce que
tu peux les aider à résoudre les problématiques qu'ils ont. Ils ont sûrement 2, 3, 4 problèmes qui sont récurrents. Et c'est ces problèmes-là que tu dois articuler constamment. De différentes formes, mais c'est ces problématiques-là, cette clientèle-là, que tu as besoin d'articuler. Et c'est tout. Et c'est tout. Tu vas avoir des likes, tu vas avoir des commentaires, tu vas avoir des gens qui vont t'écrire en privé, parce que ça va créer une résonance, ton message chez eux. Et c'est là que tu vas transformer cette attention-là en vente finalement. Par exemple, je peux continuer à parler du complexe d'infériorité, du rejet, pas savoir mettre ses limites. Je peux Alors par continuer contre, à je mettre tout ça. ne suis pas expert comme toi, donc les sujets, c'est toi qui vas mieux les connaître que moi, Christelle. OK, OK. Tu vois, c'est toi qui vas mieux connaître les sujets que moi. Moi, je vais te partager des principes marketing et de vente, mais les sujets en tant que tels, c'est toi qui vas les connaître mieux que moi. Je ne connais pas ta clientèle cible mieux que toi. OK. C'est bon, merci. Tu vois? Mais ce que je veux que tu saches, c'est que décomplexifie la chose. Si tu as un doute sur ton message, le seul moyen pour avoir une certitude sur ton message, c'est de le mettre en contact avec ton marché. Donc, de faire des publications, OK, avec ton message-là. Et en fonction de ce que le marché répond, est-ce que tu as des likes, des commentaires, des messages en privé, si ça crée une résonance, c'est bon, tu gardes l'angle. Si ça ne crée pas une résonance, au bout de 7, 14 jours max, tu changes, tu crées un autre angle, tu crées un autre message. C'est aussi simple que ça, hein. Le marketing, c'est des tests, hein. C'est des tests et des tests, des tests jusqu'à ce qu'on trouve l'angle qui fonctionne, les mots qui fonctionnent. Parce que c'est une chose de se comprendre soi-même, c'est une autre chose de se faire comprendre par le marché. C'est une chose de comprendre, toi, qu'est-ce que tu veux apporter au marché. C'est une chose de pouvoir articuler ce que le marché, lui, il veut que tu lui apportes. Mm. Tu vois? C'est important que tu dises comment est-ce que tu vas les aider à avoir des tablettes de chocolat en 6 semaines, des abdos de tablettes de chocolat en 6 semaines, plutôt que tu leur dises, vous savez quoi, vous avez absolument besoin de manger en semaine 1 des brocolis, en semaine 2 de la purée, en semaine 3 des patates douces pour avoir vos abdos en 6 semaines. Personne n'achète ça, personne like, personne commente les abdos, la patate douce et les brocolis. Personne ne veut ça. C'est ce qu'ils ont besoin, c'est ce que tu leur donnes après dans le programme quand ils travaillent avec toi. Hey, semaine 1, patate douce. Semaine 2, brocoli. Semaine 3, sport, etc. Mais ce que tu vends, ce sont les abdos. Comment avoir des abdos en 6 semaines? Mhm. Ça, c'est le marketing. C'est ça qui va générer de l'attention. Donc, que tu fais attention aux mots famille dysfonctionnelle, relations interpersonnelles, etc. Ça se trouve que c'est des mots qui sont propres à toi en tant qu'expert. Mais tu as besoin de te descendre de ta position d'expert pour pouvoir parler à des mots qui sont euh, parlant à ton marché. Mm. Ça, avant, je me concentrais sur vaincre les pensées négatives et les émotions négatives et avoir une image positive de soi, mais c'était mes mots d'intervenante, de coach, tu vois. Et là, c'est pour ça qu'on est allé on a travaillé un nouveau message par rapport plus à leur langage à eux, plus leurs symptômes à eux. Fais des actions imparfaites. Teste, teste. Fais plein Ok, d'actions imparfaites et tu testes et tu vas avoir des résultats. C'est comme ça que tu vas avoir des résultats. On va les analyser ensemble et on va te dire, OK, cette direction-là, elle est bonne, on continue. Non, il faut qu'on change de direction. Ok, parfait, on va tester. Merci. Je t'en prie. Est-ce que tu avais une autre question, Christelle? Euh, j'ai vraiment aucune idée par rapport à comment trouver la méthode. J'ai pas Est-ce que tu aurais un autre document ou quelque chose où on peut s'inspirer de noms? Il y a les 3 étapes pour telle chose. Tu sais, il y a le nom de la méthode, plus les 3 étapes pour, je sais pas, avoir une bonne confiance en soi. Mais est-ce que tu as des exemples, des inspirations pour les noms des méthodes, à part la méthode EFA, là, qu'on connaît? Ah, tu parles pour ta preuve de concept? Tu es bloqué sur le nom? Ouais, j'ai aucune idée. Comment Ton l'appeler? processus, ton processus, il est en combien d'étapes? 3. OK. Ton processus, il permet d'atteindre quoi comme résultat? Euh, ben, que la personne, elle puisse avoir des relations interpersonnelles satisfaisantes, qu'elle puisse se sentir considérée et aimée dans ses relations. C'est trop long. Quel est l'objectif principal que tu l'aides à atteindre une fois qu'il est travaillé avec toi, Christelle? Euh, Le ben, bien-être, peut-être. et c'est ça, il passe par la guérison émotionnelle, là. Ok. Non. Pas par quoi il passe, pas le voyage, la destination. Il y a Bien-être. une différence entre le voyage. Je vais faire escale au Maroc, je vais faire escale après en Algérie, moi je fais une escale à Paris, après j'arrive en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le voyage.
Mais où est-ce que je vais? Où est-ce que tu l'emmènes? C'est quoi la destination? Euh, Qu'est-ce à, qui, à se qu'est-ce qui sentir bien dans Non. des relations, à se sentir considéré dans ses relations interpersonnelles. OK. Donc, une fois qu'il est travaillé avec toi, une fois qu'il a fini de passer par ta méthode, il se sent bien dans ses relations interpersonnelles. C'est ça? Il sait communiquer, il sait mettre des limites, etc. Non, non, non. Ça, c'est le comment. Ça, tu retombes. Tu Non, non, retombes c'est dans le... juste pour te dire comment il va se rendre là, là. Oui. Comment il va s'y rendre? C'est le voyage. C'est pas ça qu'on vend. Les gens, ils s'en fichent du comment. Les gens s'en fichent si tu leur fais faire... les gens s'en fichent si tu leur fais faire du TikTok, du Instagram, du Facebook, du LinkedIn ou quoi que ce soit. Les gens veulent savoir si avec la méthode des fois, ils peuvent faire 10, 20, 30 cas par mois. That's Oui. it. Non, c'était pour toi, pour t'expliquer toi, pas pour les clients. Oui. Et je veux que tu te mettes dans la peau d'un marketeur maintenant, Christelle. Je veux que tu mettes la casquette du marketing. Ok, j'essaie. Je Non, sais, c'est parce que c'est dur. J'adore mon coaching, j'adore, mais le marketing, c'est je sais, dur. mais je sais que c'est pas c'est pour ça que tu es là. C'est C'est pour ça que tu dur, es le là. marketing. C'est pour ça que tu Ok, es là. Moi, je suis ouais. là pour, mais je suis pas là pour te conforter dans ce que tu sais, ce que tu faisais avant, comment tu pensais avant. Sinon, je ne fais pas mon travail. J'ai besoin de te faire sortir de comment tu pensais avant, comment est-ce que tu percevais avant, pour que tu évolues dans justement cette casquette-là de chef Mhm, d'entreprise qui apprend le marketing et les ventes. Parce que mhm, sinon, tu vas rester avec un bon produit, une bonne façon d'aider les gens, mais tu as zéro client. Et il y a des gens qui vont faire un marketing, eux, qui est bien, qui peut-être sont moins experts que toi, mais ils vont prendre tes clients, ils vont prendre ton marché, parce que tu n'auras pas développé cette casquette-là. Tu vois? ouais. C'est ça que je vais t'éviter. Donc, mets-toi dans la peau de ce que les gens achètent. Ce n'est pas le comment, c'est la destination. Les gens Mhm, n'achètent pas, comme je t'ai dit, les gens n'achètent pas l'escale à Rabat, l'escale au Burkina pour arriver à Miami. Les gens achètent Miami et les cocotiers. Point. Est-ce que tu m'amènes à Miami ou au cocotier? Oui, ok, je paye. Peu importe si je vais faire 10 000 escales. Où est-ce que les gens veulent amener? Où est-ce que les gens veulent aller de ton marché? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme changement, comme transformation? C'est super important que ce soit clair pour toi parce que c'est sur mhm, ça et en ça que les gens vont cliquer, vont avoir une attention ou vont vouloir acheter ton service. Oui, Et ça, tu le sais parce que tu as déjà travaillé avec eux dans le passé ou tu as déjà mhm, eu beaucoup de conversations déjà avec eux dans le passé. Donc, il y a des choses en commun qui remontent. oui. Mais eux, ce qu'ils veulent comme destination, c'est sentir bien dans leur peau, donc un bien-être et se sentir bien dans leurs relations interpersonnelles. C'est ça. Parfait. Je pense Parfait. qu'il Je peux prendre y a la une parole? collègue qui veut peut-être donner Ouais, aussi en fait, des idées. Là, Oui. juste 2 minutes, Emila. Deux je peux minutes, me Emila. permettre? Ah, Sinon, juste 2 minutes, ouais, 2 minutes. Garde ta pensée ou sinon écris-la dans le chat si tu ne veux pas l'oublier. Écris-la dans le chat et on revient dessus. ouais, ou j'écris pas, ouais. Ouais. Dans le chat, toi, tu peux le mettre dans le Zoom. Tu sais, dans Je le peux le Zoom, dans la mettre? partie. Vas-y, mets-le. Ah, Oui, vas-y, tu peux mets. le mettre dans le chat. Ah. Donc, je te disais, Christelle, super important que tu mettes cette casquette-là, d'accord? La Mhm, casquette de qu'est-ce que mon marché il veut. mhm, Je me détache un peu de l'expert. L'expert, ça, c'est quand je suis en consultation. Mais quand je fais du marketing, je parle de la destination des objectifs que mon client il veut ou alors des problèmes qu'il a avec ses mots à lui. C'est ça que tu veux articuler. mhm, Une fois qu'il est client, là, tu l'aides dans les détails de ton expertise. mhm. OK. Ça pas plus de clarté, ce que je te partage? Oui. Puis la destination que je t'ai nommée, est-ce que c'est bon? Il veut être bien dans sa peau et il veut Oui, avoir des relations oui. satisfaisantes. À mieux-être, c'est très Saines. bien. Très bien. Et donc, ton protocole, ne te prends pas la tête, hein. Ça peut être un protocole, ça peut être le système, ça peut être la méthode, ça peut être le processus. Ça, c'est des noms qui peuvent changer, c'est vraiment un détail. Mais dans ton cas à toi, étant donné que tu es dans la santé, bien-être, je pense que le mot protocole, c'est des choses qui sont utilisées dans la santé, non? Le mot protocole. C'est Souvent dans les sciences, mais pas trop dans la santé mentale. pas dans la santé Approche, mentale. approche, approche, OK, donc approche. voilà, donc voilà, ça peut être l'approche de 3 étapes pour atteindre X, Y, Z. L'approche en 3 étapes, donc l'approche en 3 étapes pour avoir un mieux-être dans tes relations interpersonnelles. Boum. Puis tu peux même ajouter ma touche, approche quelque chose. Je crois que tu n'avais pas d'idée, tiens. Non, mais tu m'as donné approche, fait que ça se peut que plus tard, je puisse ajouter un mot-clé là. Ouais, ça débloque, c'est bien ça. Ouais, C'est bien, c'est bien. C'est ça, c'est du brainstorming du là. Mais brainstorming. merci Kevin parce que le marketing, c'est mon big challenge. Non, non, je t'en prie. Alors, Myriam, Mais elle a dit, je pense qu'au bout oui, de tes coachings, le la- client en ressent et découvre la nouvelle version d'eux-mêmes. qu'est-ce qu'elle a dit, s'il te plaît, tu peux répéter? Dans le chat, elle a mis, je pense qu'au bout de tes coachings, les clients en ressortent grands et découvrent la nouvelle version d'eux-mêmes. Oui, mon programme s'appelle 90 jours vers la meilleure version de toi-même.
Ah, Et bah, même, ça, ça. j'ai pensé même à l'échanger parce que je me suis dit, je pense pas que le client, côté marketing, est-ce qu'il va dire, Christelle, moi, je veux que tu m'aides à être la meilleure version de moi-même. Moi, C'est je le trop vois vague. comme experte, mais est-ce que lui, il le voit? Non, 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 c'est trop Non? vague. Non, c'est ça, hein. non, c'est ça, hein. C'est Ouais, correct? bah oui, c'est. En fait, la meilleure version de soi-même, ça peut être j'ai plus d'argent, ça peut être j'ai une meilleure santé, ça C'est peut être ça, j'ai des meilleures relations, ça peut être j'ai une meilleure spiritualité. C'est c'est trop ça. vague. Donc, c'est trop vague pour mon programme parce qu'il s'appelle comme ça pour le moment, 90 jours vers la meilleure version de toi-même. Donc, ça serait à travailler là. C'est ça. Après, Comme OK. ça, les gens, quand ils voient, en fait, les gens en marketing, ils ont besoin de savoir quel est le bénéfice tangible, quel est le bénéfice tangible d'acheter ce produit-là. Tu vois? T'as Louisa qui t'écrit destination des relations harmonieuses avec son entourage, avec sa famille, ses amis, son chéri, etc. Elle te donne des idées là. OK. Donc, ça peut être l'approche en 3 étapes pour avoir de meilleures relations avec sa famille. L'approche en 3 étapes pour avoir une meilleure relation avec son conjoint en 90 jours. L'approche en 3 étapes pour avoir des relations harmonieuses avec son entourage. L'approche en 3 étapes pour avoir des relations interpersonnelles épanouies en 90 jours. aussi. Ça peut être le travail aussi. OK. Ça C'est peut être bien. ça, Christelle, tout ça? Oui, 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 oui. Merci. Excellent. Super. Myriam et Margot, elle nous est revenue, c'est cool, on te voit. Myriam, Ouais. Amina, sur quoi est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Ben nous, on t'avait exposé notre problématique. Bon, on va revenir depuis le début pour que les collègues puissent comprendre un petit peu. Donc, on a lancé. Ouais. Elle y va, Louisa. Ah, Liva, salut Louisa. Salut, à la prochaine. À À la la Bonne soirée. prochaine. Bonne À toi soirée. aussi. Merci. Donc, on a lancé les Amazon Closing au mois de novembre. Comme on t'avait expliqué, on avait testé, on avait lancé via notre réseau personnel. On a vu que, tu vois, ça faisait comme ça. Montagne russe. Voilà, les montagnes russes. Et du coup, après ça, on a attendu quoi? Même pas 15 jours. Mhm. Au bout de 15 jours, on a pris la décision de faire des pubs nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Ça a pas... On a eu beaucoup de likes, hein, c'est vrai, on va pas mentir. On a eu beaucoup de likes, on a eu On a pas beaucoup mal de vues, pas mais mal de trafic. Mais ça n'a pas suffi non plus. On a tiré que des prospects pas pas qualifié. du tout qualifiés. Et 3 semaines après, on a lancé la publicité via Meta, tu sais, sur Facebook et Instagram. Ça a très bien fonctionné. On a attiré pas mal de monde. Il y avait pas mal de femmes intéressées, sauf que c'était pas des prospects qualifiés. Et du coup, 2 semaines après, on a tout stoppé. On a regardé un petit peu des formations, enfin ce qu'ils faisaient pour nous sortir un peu de là. Et du coup, on est tombé sur toi. Et là, aujourd'hui, notre problématique, c'est toujours la même. C'est comment faire la pub via, Non, 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 là, je ressens de la question, c'est par rapport au programme, par rapport aux premières étapes que vous avez commencé à faire. Est-ce que vous avez rencontré un problème? Ah, non, 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 pas du tout. non, pas du tout. On est en train de remplir, tiens, c'est là, on est en train de remplir tranquillement les cases. Et ce qui est bien, en fait, ça, tu sais, on a l'impression inconsciemment de savoir, de connaître. Et le fait de l'écrire, ça a un autre sens, en C'est un fait. autre impact. Tu vois? Et puis, on le voit différemment. Donc, c'est vrai. Ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, Et ouais, on dit que l'écriture, je ne vais pas voler les mots de Christelle, mais on dit que l'écriture est thérapeutique. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Écrire, ça permet c'est vrai, hein? à mieux comprendre et à mieux apprendre aussi. Ouais. Parce qu'il y a Je plein le de choses confirme. qui sont juste dans la tête. Une fois qu'on les met par écrit, boum, je sais pas, ça prend un sens C'est différent. Ouais, ouais. différent. Exact. Et le fait de l'écrire, parce que je sais qu'on pouvait le taper directement, donc directement sur l'ordi, mais Nous, on l'a imprimé. pour le coup, on l'a imprimé et tu vois, regarde, Et on Ah, on écrit, tu super. vois. Vous êtes à quelle étape en ce moment? Donc, vous êtes au niveau des fondations? Ouais, C'est ça. c'est ça, exactement, fondation. On est au D'accord. niveau des fondations. Et on y va doucement parce que dans le sens où, comme je t'ai dit, on a l'impression de connaître. Et le fait que dès que tu poses le stylo, tu réalises qu'en fait, que ce que tu allais écrire, c'est pas ça. Et ça te permet de mettre à épreuve ta réflexion. Elle change complètement, C'est ça. tu vois. Et du coup, là, on en est aux fondations.
Est-ce que par rapport à vos avancées, par rapport à vos premières actions, vous avez des questions? Pour l'instant, non. Pour l'instant, en fait, tout est clair. Ouais, pour l'instant, ouais, on Pour suit le l'instant, plan. tout est clair, ouais. Vous n'avez pas encore positionné votre rendez-vous avec Richard, c'est ça? Non, on Non, pas attend encore. De finir, de tout terminer Ok, pour. vous finissez le kit, après vous prenez votre rendez-vous. Ok, c'est C'est ça, ça, ouais. que ce soit clair. Étape par étape, ouais. Toujours. excellent. Excellent, Ouais. parfait. C'est bon, vous êtes on track. Il n'y a pas de, il y a pas de, c'est assez clair. Vous avez de la clarté sur les prochaines actions. Vous êtes déjà en train de les faire. Ouais, Ouais, Euh, oui, là, donc oui, la prochaine étape, en fait, c'est l'appel d'embarquement. Ouais. c'est ça, ouais. c'est ça. Dès qu'on finit le... On s'est dit, même si on n'a pas fait l'appel de débarquement, on fait quand même le coaching de ce soir, Ah oui, oui, voir oui, comment ça oui. se passe, Oui. et puis pour rencontrer nos Toujours de la collègues, hein. valeur. Et oui, et puis il y a toujours de la valeur aussi à retirer, hein. Voilà, Là, je c'est pense ça, qu'entre les échanges entre Louisia, Margot, Christelle, vous avez déjà c'est reçu ça. sûrement des choses. Donc, Et puis même ce que tu as répondu à Margot tout à l'heure, j'ai bien aimé. Tu sais, le un, parler aux personnes qui t'ont liké, après, voir les personnes qui ont regardé les stories, et puis en troisièmement, aller parler aux nouveaux followers. Bah, ça, tu vois, ça va nous servir. Tu Mhm. vois, donc, c'est noté dans un coin. Ça évite les répétitions, tu vois. Donc, non, c'est pas mal. exactement. Donc, c'est toujours bien de bénéficier des coachings de groupe parce qu'il y a toujours de la valeur qui en ressort, même en répondant aux Ah, questions des autres, vous en ressortissez. Donc c'est top. ouais, c'est top, ouais. Excellent, excellent, excellent. Bon, bah, let's go. Il n'y a plus qu'à juste à continuer à avancer Ouais, tranquillement et puis rendez-vous à l'appel. exactement. Ouais. Super, super les filles. Ok. Margot, t'es back avec nous. On va prendre tes questions comme ça, vu qu'on a ton attention là, on a réussi à avoir maman Margot avec de l'attention, donc on va te reprendre. Tu peux ouvrir ton micro et puis on va terminer avec toi. Oui, donc en fait, voilà, bah, le gros, tu m'as donc c'est ce que déjà, entre guillemets, déjà ce que je fais. Donc dans mes stories, bah, il y a un peu de tout, hein, de ma vie perso jusqu'à des posts centrés nutrition, le post de mission que j'avais mis. Et puis là, je mets aussi des posts pour justement vraiment clair en mode, bah moi j'ai perdu du temps, je suis contente, j'ai encore perdu 1 kilo. Alors et toi, t'aimerais perdre combien entre zéro, machin, et je fais des sondages. Donc ça, c'était hier, par exemple. Et donc, sur les 25 réponses que j'ai reçues, j'ai envoyé 25 messages, j'ai eu 0 réponse. Donc, alors que elles ont répondu à mon sondage, elles suivent la story. J'aurais dit, voilà, je sais pas, un truc, ah ouais, bah c'est cool, c'est un bel objectif. Bah, la phrase du script froid, c'est un bel objectif. Bah, pourquoi tu y arrives pas, selon toi, machin? Pas de réponse. Ok. Donc, est-ce que c'est passager? J'en sais rien, mais je vois Alors, malheureusement pas trop ouais, que je peux. je vais t'aider là-dessus. Ça, on va décortiquer un petit peu on va décortiquer un petit peu l'ingénierie pour que tu puisses, pour qu'on puisse voir où est-ce que ça bloque. Alors, tu fais du bon contenu, donc tu fais du contenu qui est ciblé par rapport à ton offre. Ça, c'est bien. Ouais. Donc, tu as des réactions. Tu as des gens qui like, qui commentent, qui regardent tes stories. Donc, ça aussi, c'est bien. On a jusqu'à ce niveau-là, on n'a pas de problème. Donc, tu as le contenu, tu as la réaction. Ensuite, tu as un premier contact qui s'effectue en message privé. Donc, Ouais. tu envoies ton message. Là, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des gens qui voient ton message, qui ne répondent pas? Est-ce que tu as des gens qui ne voient pas du tout ton message et qui ne répondent pas? Ou est-ce que tu as des gens qui répondent au premier, mais qui ne répondent pas à la suite? C'est quoi exactement qui se passe là? Tout. J'ai les 3 cas de figure. Ok, tu as les trois cas de figure, d'accord. Donc, par défaut, qu'est-ce que tu fais? Étant donné que tu as une grosse communauté, tu as besoin d'être super efficace, sinon tu vas perdre du temps avec plein de prospects qui sont trop loin de la vente. Donc, tu as besoin juste de mettre ton attention aux gens qui répondent à ton message, au message que je t'envoie. Tous ceux qui ne répondent pas au message que tu envoies, tu les next. Tu mets uniquement ton attention aux gens qui répondent à ton message. À chaque fois que tu envoies un Donc, message, tu as des ouais. réponses, tu continues, tu déroules. C'est comme ton Oui, hameçon, tu vois. C'est oui, comme oui, ton hameçon. ça, oui. Ça, c'est ce que je fais, mais du coup, s'ils répondent pas, je m'acharne pas et je Non, passe à autre chose. tu passes au prochain prospect, tu en as 8000. Je veux dire, tu en as 8000. À chaque fois que tu vas faire une story, à chaque fois que tu vas faire un post, tu vas avoir des réactions. Donc, si ce n'est pas un, ça va être l'autre. Donc, tu mets uniquement ton focus sur les gens qui viennent vers toi et qui déroulent aussi pareil le script. C'est la même chose. Oui, C'est-à-dire que oui. sur la même chose, c'est le même processus. L'attention, tu transformes en vente. Donc, si tu as de l'attention sur ton contenu, tu le transformes en conversation. Si tu as de l'attention dans une conversation, tu le transformes en appel. Si tu n'en as pas, tu next, tu passes au suivant. Ok, après, les soucis que j'avais eus aussi, bon, alors là, je suis un peu
bon, j'espère que ça va se redébloquer. Je devais avoir un appel d'opportunité mardi avec une nana qui était, je pense, 95% chaude pour prendre le coaching, qui était OK sur le fait que ce soit 4 chiffres. Oui, mais non, la poubelle. Sauf que bah mardi, arrête, non, va là-bas, s'il te plaît. Mais j'ai bientôt fini. Sauf que mardi, j'étais pas dispo le matin, donc je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, on n'avait pas fixé d'heure parce que c'est une maman de jumeaux aussi, en bas âge. Enfin bref, elle avait des impératifs. Et du coup, je lui envoie un message dans la matinée et je lui dis, écoute, on essaye de s'appeler dans l'après-midi. Elle n'a pas lu le message. Bon, là, je lui ai renvoyé un message aujourd'hui en lui demandant si elle était disponible ce soir, par exemple. Pour l'instant, elle ne le lit pas. Donc, bon, j'espère ne pas la rater et qu'elle va finir par me répondre parce qu'elle était vraiment motivée, tu vois. Et les autres, en général, c'est le truc dont je parlais avec Richard la semaine dernière, c'est que... mais je m'entends, pourquoi je m'entends? Ah oui? Moi, ça va très bien. Non, mais j'ai un écho, je m'entends parler. Bon, bref, c'est pas grave. Euh, Ah, attends, c'est trop chiant. Bon, bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je te disais? Oui, donc avec Richard, le truc, c'est que quand j'envoie mon lien Calendly, et bah, elles bouclent l'appel, mais sauf qu'à la fin, elles disent qu'elles n'ont pas l'argent. Donc, je vais pas à l'appel. Attends, il y a plusieurs problématiques. Attends, Margot, si tu veux bien, on va revenir sur ton cas, l'appel d'opportunité qui n'a pas eu lieu. Il y a eu plusieurs éléments. Tu m'as dit, on a pris un appel, mais j'ai décalé l'horaire. Je n'ai pas compris exactement ce qui s'est passé dans le processus. Est-ce que tu peux Non, mais en m'expliquer? gros, pour l'instant, j'ai plus de réponse de la part de la nana qui voulait prendre. Non, mais avant, parce que le fait qu'il n'y ait plus de réponse, c'est sûrement qu'on a un loupé avant. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu as envoyé ton lien, elle a pris un rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé ensuite après? Bah, on a eu l'appel de qualif, tout s'est bien passé. On a booké le jour pour l'appel d'opportunité. Bah, enfin, entre nous, on n'a pas pris sur Calendly parce que Voilà, pour il est là le l'instant, problème. non, mais parce que en fait, pour l'instant, tous les liens Calendly enfin, tous les appels que j'ai pu avoir, bon, j'en ai pas 50, personne n'a été sur Zoom. Je les ai tous eus par téléphone parce que personne s'est connecté, donc je les ai eus à côté. Et donc là, en gros, elle m'a dit, je peux pas savoir à quelle heure je vais être disponible. Donc on était parti sur vers 13 heures. Stop, 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 stop. Arrête de prendre pour acquis les histoires de tes prospects. Tu as besoin de te lever dans ta posture de leader. C'est toi qui lead ton processus de vente. Si tu laisses ton prospect leader ton processus de vente, c'est lui qui te close. Donc, le côté de ah, elle ne savait pas qu'elle était dispo, ça, c'est du bullshit. Ok. Toi, tu as un business à faire tourner, tu n'es pas un bénévole. Ton temps, il est important. Ton temps, il a de la valeur. Ce que tu fais quand tu as un prospect qui te dit, je ne sais pas exactement à quelle heure tu peux être dispo, tu vas chercher la vérité. Ah oui, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui ferait que tu ne sais pas à quelle heure tu serais dispo exactement. Parce que si je te propose lundi, tu prends le lead, tu prends le lead, tu prends le leadership et tu proposes un horaire. OK, est-ce que si je te propose lundi à telle heure, ça te conviendrait? Ah oui, non. OK. Est-ce que mardi à telle heure, ça te conviendrait? Oui, non. Est-ce que mercredi à telle heure, ça te conviendrait? Oui, non. C'est toi qui prends le lead et c'est toi qui book l'horaire. Ouais, ok. Freestyle. Bon, bah, Tu lèves du freestyle au début, c'est sûr que le freestyle, tu le retrouveras à la fin. Parce que tu as besoin de cadrer ton mais processus. la première fois, on a pris le rendez-vous, mais du coup, elle n'est pas venue sur le Zoom. Donc, j'ai fini par l'appeler sur Insta pour qu'on puisse savoir au téléphone. Et la dernière en date, c'était pareil. Elle avait booké son appel et à l'heure de l'appel, je me suis mise sur le Zoom et personne n'est venu. Donc, je lui ai écrit à côté. Ah oui, attends, là-bas. Et on s'est Alors, appelé au téléphone, en fait. voici l'astuce pour prévenir ça. C'est 24 heures avant l'appel. D'accord? Donc, chaque jour, quand tu regardes ton agenda, tu as des appels de prévu pour la journée. Donc, c'est de faire un rappel le matin ou faire un appel 24 heures la veille. Hey, est-ce que tu as reçu, salut, comment ça va? On a notre appel demain de prévu. Est-ce que tu as bien reçu le lien Zoom? Nous, on le Ouais. fait. Et quand des personnes prennent avec nous sur le calendrier, on le fait en message privé parce qu'on ne sait pas, en fait, effectivement, si les gens sont à l'aise avec la technologie ou si les gens ont regardé leur boîte mail. Tu sais, on peut pas. En fait, nous, on est dans la peau d'entrepreneur, mais on n'est pas dans la peau du prospect. Tu vois, le prospect, il a peut-être 10 000 choses à faire. Peut-être il a ses enfants, il a son travail, il ne pense pas à nous 24 heures sur 24. Donc, on ne peut pas avoir des attentes que genre, bah, en fait, voilà, il a fait, donc ça y est, tout va se passer, tout va glisser comme. Non, en fait, on a besoin d'être en contrôle et d'être leader tout au long de notre processus de vente, sinon on perd le lead. C'est sûr et certain.
Donc, on a un processus qui est, hey, on a un autre rendez-vous demain, on a un rendez-vous ce soir. Est-ce que tu as bien reçu le lien Zoom, s'il te plaît? Je suis curieux de savoir. Et là, tout de suite, non, j'ai pas reçu. Oui, j'ai reçu. OK, oui, tu as reçu, c'est super, j'ai hâte de te rencontrer. Tu as reçu. OK, super, je te l'envoie ici. C'est simple. Puis après, tu peux te connecter à l'heure pour rejoindre. Ou alors, tu vas avoir une objection comme, ah, je ne sais pas du tout utiliser Zoom, je ne sais pas comment l'installer, je ne sais pas. OK, très bien. Est-ce que ça te va si on fait un appel sur Instagram, sur Messenger ou sur WhatsApp? Oui, ça me va. OK, super, très bien. À tout à l'heure. Tu vois, tu gardes le lead tout au long du processus. Sinon, effectivement, c'est ça qui va pêcher. Ok. Mais c'est normal, hein, c'est comme ça que tu apprends. Si tu optimises ton Ouais, processus de ouais. vente, c'est Mm. normal. OK? Oui, mais Donc, en gros, enfin, non, je les ai jamais forcés à utiliser Zoom, mais il y a pas, je les appelle c'est eux qui choisissent. Moi, je leur donne le lien Zoom et après, si eux, ils sont pas à l'aise avec ça, je peux leur proposer une autre alternative, WhatsApp, Insta, enfin, ce qu'ils veulent. en fait, tu cherches la vérité, encore une fois. Tu ne te laisses pas closer par je ne suis pas à l'aise ou je ne veux pas. Tu cherches à savoir qu'est-ce qui fait que la personne n'arrive pas. C'est ça que tu as besoin de savoir. Qu'est-ce qui D'accord. fait que la personne n'arrive pas? C'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui fait que la personne n'arrive pas? C'est quoi le problème qu'elle a? Qu'est-ce qui fait que la personne ne serait pas disponible tel jour, telle heure? Et tu Mm. essaies, si c'est vraiment de la vérité, si c'est un écran de fumée. Ok. Tu vois? C'est ça ton rôle à toi, c'est de diagnostiquer c'est quoi vraiment la vérité et de servir une solution avec la vérité. Ok, Ok. ok, je comprends, tu n'es pas du tout à l'aise avec Zoom ou tu ne l'as pas sur ton téléphone, tu n'as plus de place sur ton téléphone pour l'installer. Ok, je comprends, on va utiliser le téléphone. Toi, c'est un fait, tu te bases sur des faits, pas juste une émotion, mais la personne te dit factuellement, j'ai plus d'espace sur mon téléphone pour télécharger une autre application. Bah, donc, tu ne vas pas l'obliger à télécharger une application. Tu vas dire, ok, bah, écoute, on va faire un appel téléphonique. On va faire un appel sur une application sur laquelle on s'est déjà parlé, Instagram par exemple. Ok. Ok. Donc, ça, c'est super important. Tu ne fais plus closer sur les horaires. Les horaires, tu bookes un horaire. Si la personne n'a pas d'horaire à te proposer, toi-même, tu proposes des horaires. Ok. Tu gardes le lead là-dessus. Deuxièmement, si la personne ne vient pas sur Zoom, assure-toi que soit elle ait reçu le lien avant, ou soit, si elle n'a pas reçu le lien avant, elle est reçue, tu en as parlé avec elle avant l'appel, si l'appel se fait sur notre plateforme. Comme ça, ces objections-là, c'est terminé. Et ensuite, tu avais une autre objection, c'était quoi? Donc, tu Bah, m'avais là, en dit, l'occurrence, elle est pas venue sur le Zoom et elle répond pas non plus sur Insta. Pour l'instant, c'est non vu les messages que je lui ai envoyés. OK. Donc, les relances, hey, salut, on avait notre appel de prévu tel jour, telle heure, telle date, mais t'as pas pu te connecter. Est-ce que tout va bien? Tu ne prends pas pour acquis elle est de mauvaise foi, tu prends pour acquis que l'être humain, il est bon, et tu te dis, tu prends l'hypothèse que ça se trouve qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie perso qui fait qu'elle n'a pas pu être à l'appel. Donc, c'est Ah, l'idée ouais, complètement, ouais. tu fais une relance de hey, est-ce que tout va bien? Je suis curieux de savoir est-ce que tout va bien, est-ce que ça va, c'est toi de ton côté, etc. Parce qu'on avait prévu de l'appel. Et si jamais elle ne te répond pas, tu fais une autre relance 24 heures plus tard. Hey, salut, je me permets de te relancer parce que je n'ai pas eu de réponse de ton message, à mon message précédent. Est-ce que tu veux toujours qu'on ait un appel ensemble? C'est ma dernière relance. Quand tu ajoutes c'est ma dernière relance, ça crée un petit sentiment d'urgence. Et là, les prospects, souvent, s'ils lisent le message, ils vont revenir vers toi parce qu'ils te voient comme une autorité, comme un Margot. Ils sont dans ta communauté, ils like ton post, tout ça, et donc ils te voient comme une autorité. Et par respect, souvent, en général, ça va créer une réaction. Et ils vont te dire, ah non, 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 Margot, désolé pour le message. Oui, oui, je veux toujours qu'on ait un appel ensemble, etc. Oui, oui, mais là, c'est que elle n'ouvre pas le message. Et elle est même pas vue. Donc, c'est pour ça que je suis bloquée tant qu'elle voit pas le message, quoi. Si on l'a pas vu, c'est ça. Est-ce que tes followers. Ah non, tu n'as pas besoin t'as pas besoin de les suivre toi-même, en fait, pour avoir des messages lus. Parce que ça aussi, c'était un problème souvent qu'on avait sur Instagram, j'avais regardé. C'est que souvent, quand tu ne suis pas les gens, tu ne peux pas leur envoyer Non, des c'est messages. sur TikTok. C'est sur TikTok, ça. Ah, sur TikTok. Là, ça a changé sur Instagram. Maintenant, les personnes que tu ne suis pas, tu peux leur envoyer que le premier message. Et les personnes qui te suivent, je crois que tu peux parler avec elles. Alors, non, les personnes que je suis pas, non, je crois que je peux, mais que eux me suivent, je peux leur écrire. Ouais, J'ai c'est pas de bon. limite. Par contre, si on est aucun des deux abonnés, là, si moi je les suis mais pas eux, là par contre ça tombe dans les spams et je dois attendre qu'ils voient le message. Donc là, je suis pas dans ces spams parce qu'on a déjà discuté plusieurs fois toutes les deux. Donc bon, oui, comme tu dis, je suis partie du principe qu'elle avait peut-être autre chose et que voilà, j'essaierai. Je Ça. vais pas lâcher parce que je pense qu'elle était vraiment prête. J'attends juste qu'elle l'ait vu le message parce que bah pour l'instant, je vais pas en envoyer qu'un. Si elle les ouvre pas, ça sert à rien. Non, c'est clair. Donc voilà. Est-ce que, Euh, est-ce que donc je peux pour elle. partager? Non, non, mais du coup, pour elle, c'est pas vraiment une problématique parce que pour l'instant, c'est un peu en attente que ça se débloque. Ce sera potentiellement ma victoire si elle signe parce que j'y croyais, elle était quand même vachement motivée. Donc voilà. C'est bien ce que tu as fait, c'est juste,
c'est juste, t'as perdu un peu le processus. T'as perdu un peu la main sur le processus. Tu l'as laissé un peu trop de Bah, pouvoir. là, oui, oui, parce que j'avais la crève, donc j'ai continué, mais peut-être un peu trop de façon aléatoire. Et là, j'ai fait un autre truc qui m'a un peu perdue parce que j'ai eu énormément de réponses sur un groupe de perte de poids. J'ai posté un appel, qui veut un PDF de menu équilibré, machin et tout, c'est gratuit, enfin, un truc gratuit, quoi. Putain, j'ai eu plus de 200 commentaires. Du coup, j'étais perdue sur donc j'ai répondu à tout le monde, enfin, qui était en France ou en Europe, quoi. Voilà, tous ceux qui étaient en Afrique et tout, bon, bah, c'est pas possible pour moi. Donc, j'ai évité certaines réponses. J'en ai, ah, j'en Une ai au moins, publication, 200 prospects, c'est bon ça. ouais, mais le problème, c'est que malgré le fait que je leur dise, super, je t'ai envoyé un message, si tu ne le vois pas, écris-moi, enfin, regarde dans tes spams ou écris-moi, il y en a les 2 tiers qui sont restés non lus. Tu Donc, les as ajoutés hyper, en ami. hein. Est-ce que ces personnes-là, tu les as ajoutées en ami? Il y en a plein que je pouvais pas, ça me mettait interdiction, enfin, je sais pas pourquoi, que je pouvais pas ajouter cette personne en ami. J'en ai ajouté, oui, quasiment toutes, mais celles que je pouvais pas, bah, bloquées. OK. Une autre astuce, c'est, si tu veux augmenter le taux de réponse, c'est de liker les 3 dernières photos ou commenter les 3 dernières photos de leur profil. Ouais, Et mais souvent, sur certains profils, c'est privé, tu sais, tu peux pas, il y a rien. certains, tu fais avec ce que tu peux, Margot. Tu fais pas, si Ouais, tu peux pas, tu peux pas. Tu ne te focalises pas sur ce qui ne va pas, tu te focalises sur ce que tu peux, ouais. sur quoi tu peux avoir de l'action, tu vois. Si tu mets tes yeux sur ce que tu peux pas, tu as vu la frustration. Donc, mets tes yeux sur ce que tu peux. Les personnes qui ont un profil sur lequel tu peux liker ou commenter, tu fais des likes et des commentaires, comme ça va juste générer de l'attention dans leur notification, en fait. Tu vois, ils vont voir, ah, Margot, nanana, et ils vont voir la notification qu'ils ont un message. Et qu'est-ce que tu penses si j'aime, alors, faut que je prenne le temps de le faire quand j'aurai l'énergie pour, de tous ceux qui n'ont pas ouvert le message, recommenter leurs commentaires en leur disant, as-tu bien reçu mon message? Avec le nom, Bah, ça va leur envoyer une notif. fais attention parce que je n'aimerais pas que ce soit j'aimerais pas que le gars du groupe, l'administrateur du groupe te banne s'il voit que tu es trop en mode commentaire et tout. Là, tu as déjà bien fait, tu as déjà généré de l'attention. Moi, j'aurais fait, à ta place, j'aurais fait, comme je t'ai dit, j'aurais regardé, en fait, j'aurais cliqué sur chaque personne qui a liké, qui a commenté, qui est un prospect potentiel. Je serais allé sur son profil, liker ou commenter deux, trois de ces 3 derniers posts et mettre carrément sur son profil, hey, check tes messages privés, je t'ai écrit un message pour qu'on parle de tes objectifs santé. J'aurais fait ça. J'aurais mis un commentaire sur sa dernière publication, hey, regarde tes messages privés, je t'ai écrit en privé pour parler de tes objectifs santé. Bon, je vais essayer de revoir ça. Parce que je Ouais. m'attendais pas à avoir autant de réponses, donc j'avoue que je me suis fait dépasser par mon propre poste. Et, mais au final, pour pas grand-chose, C'est parce bon que problème, c'est des bons problèmes. Ça te donne beaucoup plus de prospects à qui échanger finalement. C'est des bons problèmes. oui, oui, c'est sûr. Après, bon, bah, il y en a plein qui m'ont mis des stops. Ben bon, c'est pas grave, c'est le jeu, mais voilà, beaucoup de messages envoyés pour très peu de personnes qui ont ouvert. Et après, sur celles qui ont ouvert, bah, pour l'instant, j'ai pas eu ça a La pas moyenne, vendu, quoi. la moyenne, c'est 10%. On veut convertir à peu près 10% des gens qui nous répondent en appel. 10% des gens qui nous répondent en appel. Ça, je vous le mets dans l'ingénierie inversée. Je ne sais pas si tu as dû regarder cette vidéo, à mon avis. Bon, moi, L'ingénierie j'ai inversée. quasiment tout fini, là. J'ai quasiment tout regardé, donc. Bon, ça, c'est pas trop conseillé. Regarde ce dont tu as besoin, Margot, et avance étape par étape. Sinon, après, tu vas créer de l'anxiété aussi. Et, et donc, du coup, tu vois, l'idée, c'est que pour que les mathématiques en marketing organique elles fonctionnent, on veut qu'on ait un minimum de 30% des prospects qui répondent à notre premier message. Si sur 100 prospects à qui j'ai envoyé, sur 100 messages que tu envoies, premier message que tu envoies, tu en as au moins 30 qui te répondent, les mathématiques elles fonctionnent. Après, sur les 30, on en convertit 10% en appel et on fait un closing. Ok, ça marche. Bon, bah, je vais essayer de relancer tout ça. Oui, on va aller se coucher. D'accord? Bon, va falloir que je vous laisse. Merci en tout cas Ça pour roule, tout c'est un ça. peu marrant que ça t'a aidé tout ça. On se voit la semaine prochaine Ça, dans le groupe. Passe une belle soirée. Salut. Salut Margot. Salut! Mariam, Christelle, Enlevez le on arrive son. à notre fin. Juste un tour de table rapide. Qu'est-ce que vous notez du coaching d'aujourd'hui?
Qui c'est qui Il y a parle? il y a une chose qui vous a parlé aujourd'hui que vous retenez, ce serait quoi? Qui c'est qui parle en premier, nous ou, Christelle. Vas-y, Christelle. C'est ça, se mettre dans la tête que c'est des tests. OK. Mm. C'est des Faut tests. tester. Après, on regarde les résultats, on analyse et après, on modifie. Yes. C'est ce que tu retiens aujourd'hui. Et toi, Myriam, Yamina, qu'est-ce que vous retenez, vous, aujourd'hui? Ouais, des tests, franchement, faut vraiment tester tout. Ouais. Ouais, vraiment. On en retient surtout que bah, là, je rebondis sur Margot, bah, il ne faut jamais lâcher l'affaire, en fait. Il Mm. ne faut jamais lâcher l'affaire, il faut y croire. Et si on ne peut pas passer par la porte, on essaie de passer par la Par la fenêtre. C'est ce que j'ai retenu un peu de ce que tu as C'est dit. ça. Passer par tous les moyens. Ben oui, en fait, Sans tu forcer, vois, toi, sans faire le- du forcing, quoi. sans faire du forcing, tout doucement, bah, tu sais, le fait que tu lui aies dit bah, d'aller dans les profils bah, des personnes qui ont commenté, et puis bah, de leur laisser un commentaire, Ça et puis de crée leur du lien, dire, quoi. hey, tu vois, c'est tout doux, mais voilà, c'est comme si tu passes par la fenêtre, en Oui, c'est fait. ça. Tu vois, faut persévérer, c'est de la persévérance et puis de la patience. Tout ça, c'est, Exactement. voilà. Exactement, exactement. Pourquoi? Parce qu'au début, quand vous démarrez dans un marché, quand vous arrivez dans une industrie où les gens ne vous connaissent pas encore, où Non. vous n'avez pas encore créé des résultats de transformation La de confiance. l'industrie, les gens n'ont pas encore confiance en nous, ils ne nous connaissent pas encore, donc on a besoin de nous aller vers eux C'est pour ça. les attirer vers nous, leur apporter de la valeur en leur apportant des gros résultats en tant que client. Et une fois que on a des résultats clients, là, on peut faire du marketing à un peu plus grande échelle, où là, davantage de gens vont être attirés vers nous. Mais au Déjà. début, il faut pas rouler sa bosse. Donc, il faut aller vers les gens qu'on sait qu'on peut aider et attirer leur attention pour les transformer ensuite en clients. Donc, ça demande un peu plus de gymnastique au début, mais après, avec la trésorerie de ces premiers clients-là, on investit en publicité et c'est là qu'on fait des effets boule de neige après. C'est Et exactement puis les ça. témoignages. Et puis, Ouais, ouais, c'est ça. après, il y a tout qui suit, en fait. Exactement. Exactement. Tu as de quoi alimenter avec les témoignages, avec enfin, plein de choses. Exactement. Super, super, super les filles. Bah, je vous souhaite une belle soirée. Merci à toi Bah, écoute, aussi. merci Une à belle toi journée à aussi. toi, Christelle, parce que toi, il est midi chez toi au Canada. Là, je bosse. Ah ouais. Ouais, bon Ah, après-midi. c'est pas nous. Ah, il est Belle midi, fin de hein. semaine. Ciao, ciao. Salut. Salut. Bye bye. Ciao, ciao.